s'inscrit dans une série d'illégalités. Il est conçu comme étant une opération de collecte de fonds au profit d'une armée dont on pense et dont on est convaincu, et on n'est pas les seuls, qu'elle exerce un génocide contre une population, c'est la population palestinienne dans le cas d'espèce. Et que, par conséquent, ce seul motif serait largement suffisant pour nous amener à exiger l'interdiction de cet événement scandaleux. Je vous remercie. J'ajouterais que les actions de la présidente de cette association Israel Forever, qui, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, a empêché, a mobilisé des gens pour empêcher l'aide humanitaire de passer, s'en est vanté, a demandé que toute la population soit annihilée dans la bande de Gaza en disant qu'il n'y avait pas de civils innocents, qu'il fallait tuer les hommes, les femmes et les enfants, et qu'il fallait réoccuper cette terre qui leur appartient, c'est-à-dire que le droit international et le droit français ne reconnaît pas l'existence d'Israël sur les territoires de Gaza, de la Cisjordanie et ni même de Jérusalem-Est. Alors maintenant on parle y compris voilà, ils disent de la mer au Jourdain. Et du Nil à l'Euphrate. Et du Nil à l'Euphrate, ils parlent d'annexer la Jordanie, bon, une partie du Liban, etc. On est, si vous voulez, dans quelque chose qui est totalement contraire au droit international et qui est une atteinte terrible à la dignité humaine, dans la mesure où affamer des gens et dire qu'on va les réduire, parce que ce sont des animaux, on va les réduire donc à la mort par les souffrances les plus cruelles, c'est contraire à toutes les lois internationales et aux conventions contre la torture, contre la génocide, etc. Donc déjà, si vous voulez, entre ce qu'elle a fait et ce dont elle s'est vantée, et elle l'a dit, je dirais, publiquement, elle ne l'a pas dit dans un coin de sa cuisine, elle l'a dit publiquement. Voilà, donc Monsieur Smotrich, je veux dire, lui, il nous a carrément dit, il est venu déjà à Paris le 23 mars, en faisant croire d'abord 2023, en faisant croire qu'il annulait sa visite parce qu'il y avait eu beaucoup d'émoi et que les gens voulaient contre-manifester. Et il a annoncé, je crois que c'était les salons Hoche ont annoncé qu'ils annulaient l'événement et sa venue. Ben alors on était contents et en vérité ça a eu lieu et le lendemain on a su que ça avait eu lieu et qu'il avait tenu des propos disant que la Palestine n'existait pas, que les Palestiniens n'avaient jamais existé, que c'était voilà, la terre de Palestine et d'autres propos totalement négationnistes de ce type.